Le rêve s'est envolé. Imagine, t'es un petit club de Régional 1, t'as 300 licenciés, ton stade fait 500 places maxi quand tout le monde est debout. Et là, le tirage au sort tombe. Pas le PSG, pas Nantes, pas Rennes. Non, le Mans FC. Ligue 2. Et là, c'est l'explosion. On va à De Flandre. On va à De Flandre. 18 000 places. Le temple du rugby à La Rochelle. Le Graal. 3 jours plus tard, le rêve est mort. Enterré par l'argent, le calendrier, la réalité. Et pourtant, cette histoire est loin d'être terminée. Bienvenue dans l'un des plus beaux rollercoasters émotionnels de cette Coupe de France 2025 à 2026. Attachez vos ceintures, on embarque avec le FC Périgny. Lundi 1er décembre 2025, 19h57 précise. La salle des fêtes de Périgny, en banlieue de La Rochelle. 100 personnes entassées. Téléphone sorti. Cœur qui bat à 200. Le speaker de la FFF annonce « FC Périgny reçoit le Mans FC ». Et là, c'est le chaos. Les joueurs qui hurlent, les supporters qui pleurent, le président Grégory Dufour qui lève les bras au ciel comme s'il venait de gagner la Coupe du Monde. Et le cri qui revient en boucle « ONVA à De Flandre ». On va à De Flandre. Pourquoi De Flandre ? Parce que le stade Marcel de Flandre, c'est 18 000 places. C'est le stade du Stade Rochelais, double champion d'Europe de rugby. C'est un mur jaune et noir, une ambiance de malade, un truc que ces gamins de R1 ne verront peut-être jamais de leur vie. Et surtout, c'est à 10 minutes de Périgny. C'est leur rêve absolu. Attendez, je vous arrête tout de suite. Oui, dans leur chapeau, il y avait le PSG, Angers, Nantes, Lorient, Brest, Rennes. Mais tirer un de ces clubs, ça voulait dire match inversé à l'extérieur, 0 recette, 300 supporters maxi dans un coin de parkage. Tirer le Mans ? C'est le jackpot. Match à domicile plus possibilité de délocaliser à De Flandre plus recette énorme plus fête populaire. Un joueur le dit même, franchement on préfère le Mans que le PSG parce qu'on va pouvoir remplir De Flandre. C'est CCDIA la magie de la Coupe de France. Parfois, le plus beau cadeau, c'est pas le plus gros non point dès le lundi soir, ça part en vrille, dans le bon sens. La mairie de La Rochelle est contactée. Le stade Rochelais dit oui tout de suite, on vous prête De Flandre, pas de souci. Les supporters lancent des groupes WhatsApp. Qui vient ? Qui prend sa place ? On parle déjà de 12 000, 15 000, peut-être 18 000 personnes. Un club de R1 qui remplit le stade du Stade Rochelais. Imaginez l'image. Grégory Dufour, le président, est sur un nuage, on va vivre un truc historique. Et puis, la douche froide. Jeudi 4 décembre. 3 jours plus tard. Le rêve s'effondre. 3 raisons. 3 coups de massue. Premièrement, l'argent. Organiser un match à De Flandre, c'est minimum 80 000 à 100 000 euros de frais. Sécurité, stewarding, pelouse, nettoyage, assurance. Le budget annuel du FC Périgny ? Autour de 150 000 euros. Un risque financier complètement dingue. Deuxièmement, beIN Sport. Le diffuseur décide de programmer le match le vendredi 19 décembre à 20h45. Problème, le Stade Rochelais joue contre Bayonne le samedi à 17h. Impossible de jouer la veille, la pelouse serait détruite. Troisièmement, le Stade Rochelais, malgré toute sa bonne volonté, ne peut pas faire de miracle. Grégory Dufour le dit lui-même, ils ont tout fait pour que ça se fasse. Vraiment. Mais là, c'est impossible. Le rêve de De Flandre s'est envolé. Écoutez bien cette phrase de Grégory Dufour, elle résume tout, on n'ira pas à De Flandre. Tant pis. On ira pour les 16e de finale. Attendez, quoi ? Il vient de balancer ça comme ça, avec le sourire. C'est-à-dire, on va battre le Mans, et on remplira De Flandre au tour suivant. Ce mec est en train de transformer la déception en motivation monstrueuse. Finalement, le match aura lieu au stade François-Leparcot, à La Rochelle. 3800 places. C'est 8 fois moins que De Flandre, mais c'est déjà 10 fois plus que leur stade habituel à Périgny. Et surtout, les places seront entre 15 et 20 euros maxi. Pourquoi ? Je cite le président, le foot est un sport populaire. On ne veut pas faire d'argent sur le match. On veut que tout le monde puisse venir et partager. Ça, c'est la classe absolue. Parce qu'on parle beaucoup de Périgny,
Mais le Mans FC, eux, ils rigolent pas. Ils sortent d'un tour où ils ont failli se faire sortir par Villeneuve-la-Garenne, un Régional 3. Mené 2-0, égalisation à la 90e, victoire au tir au but. Ils ont eu très chaud. Donc non, le Mans n'arrive pas en terrain conquis. Surtout pas un vendredi soir, sous les projecteurs de beIN Sport, face à un petit poussé ultra motivé. Cette histoire, c'est tout ce qu'on aime dans la Coupe de France. La joie brute, sans filtre. Le rêve qui touche le ciel, et qui redescend violemment. Et surtout, cette capacité à transformer la déception en carburant. Périgny ne jouera pas à De Flandre. Mais ils vont jouer devant 3800 personnes qui vont pousser comme jamais. Et qui sait, peut-être que dans 20 ans, on racontera encore l'exploit du FC Périgny qui a fait tomber une Ligue 2 dans un stade en feu. Alors oui, le rêve s'est envolé. Mais parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles qui se réalisent tout de suite. Ce sont celles qui te font grandir dans l'adversité. Le 19 décembre à 20h45, allumez beIN Sport. Mettez-vous du côté du petit pousset. Et criez avec eux. Parce que dans la Coupe de France, tout est possible. Même quand le rêve s'est envolé. Si cette histoire vous a fait vibrer, faites péter le pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Dites-moi en commentaire, vous auriez tenté De Flandre quand même en prenant le risque financier? Et surtout, qui gagne selon vous, Périgny ou Le Mans? On se retrouve très vite pour d'autres histoires de foot qui font rêver. Allez, ciao!